Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie le Café du Vendredi, la Haine, atelier de numérisation de la ville de Lausanne, de m'avoir invité. De quoi je vais parler à part de moi j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Je suis dessinateur de presse. Je m'appelle Philippe Beclin. Je signe sous le nom de Mixer Mix et je fais du dessin de presse en Suisse romande et un peu de dessin de presse aussi en France. Je fais du dessin de presse, plutôt du dessin d'actualité, parce que je vis dans un pays où on ne supporte que le dessin d'actualité. On ne peut pas faire un autre style de dessin en Suisse romande, quoi. Les journaux sont friands d'actu, tous les médias sont friands d'actu. C'est pas possible de faire du cartoon ou de la bande dessinée. Bon, la bande dessinée, j'aurais eu de la peine à en faire parce que c'est pas mon rythme. C'est pas... J'ai essayé d'en faire quand j'étais jeune, évidemment, mais c'était pas quelque chose qui... Je suis pas arrivé à en faire carrément, quoi. Le dessin d'humour, j'aime bien. Et le dessin d'actualité, j'en ai fait pour manger, en fait, quoi. Je dois regarder la caméra plutôt, hein, ou tout le monde. J'ai fait des études de beaux-arts. J'ai fait un diplôme de peinture à l'école cantonale des beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts parce qu'on m'a un peu forcé, c'est-à-dire que quand vous faites une scolarité à peu près normale et puis que vous dessinez tout le temps, les profs vous disent ouais, il faut faire les beaux-arts, donc vous les faites, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment votre voie. Comme moi j'ai fait 6 mois de graphisme et puis je me suis rendu compte que ça me convenait pas. J'espérais trouver un métier normal, mais ça m'a pas vraiment convenu. C'était l'époque des années 80 où tout était basé quand même sur la photo. La photo était très à la mode, elle est revenue très à la mode, mais là, et puis en plus le dessin de bande dessinée, le dessin d'humour, le dessin rigolo. Dans une école de beaux-arts, c'est juste le diable, quoi. C'est interdit, quoi. Donc j'ai fait les beaux-arts en peinture, je suis sorti, j'ai rencontré ma femme, on a fait un peu de peinture aux beaux-arts. Sitôt qu'on a eu fini les beaux-arts, on a arrêté la peinture. Bon, on a quand même tenté 6 mois, quoi, mais bon, on avait soit l'un soit l'autre rien à dire du tout, donc j'ai un peu stoppé le truc et j'ai recommencé le dessin. J'ai fait beaucoup de dessins, on va dire underground au début, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour la Dolce Vita, pour des choses comme ça, quoi, pour des fanzines, pour des trucs comme ça. Et ça permettait d'arrondir les fins de mois, parce que j'ai travaillé pendant des années, j'ai fait des petits boulots, quoi. J'ai fait magasinier, j'ai fait gars de la cathédrale, j'ai commencé à gagner ma vie vers 40 ans, comme ça, sérieusement avec le dessin, quoi. Et puis pendant des années, j'ai bricolé comme ça, des affichettes, des flyers, des choses comme ça. Et un jour, avec un ami qui s'appelle Frédéric Pajac, qui est dessinateur aussi, écrivain, on a eu l'idée saugrenue de lancer un journal satirique qui a fait, je sais pas, 7 ou 8 numéros, qui s'appelait L'Éternité. Et là, on s'est mis à faire du dessin un peu de satirique, quoi, un peu du dessin d'actu comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était facile, quoi, que c'était même ce qu'il y avait de plus facile à faire, quoi. Parce qu'il y a toujours de l'actualité, même si c'est tout le temps la même, il y a quand même quelque chose à en dire, quoi. Tandis que par rapport au dessin d'humour, qui est quand même quelque chose d'assez compliqué, vous êtes à votre table et vous réfléchissez sur un gag, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, des hommes des cavernes, des martiens, un couple. Vous attendez qu'un gag vous tombe dessus, tandis que l'actu, bon, vous avez toujours un peu du grain à moudre, quoi. Et puis j'ai fait ça, je me suis rendu compte que c'était facile et à l'époque j'avais un strip, je dessinais déjà pour l'hebdo, mais un strip un peu culturel, un peu snob que je faisais avec un autre ami qui s'appelle Pierre-Jean Critin qui avait le journal Vibration, qui a lancé le journal Vibration. Après, je sais pas si vous avez entendu parler, un journal de musique, quoi. Et puis à un moment, les journaux, généralement, ils se réinventent à peu près toutes les 2 3 ans parce qu'il faut se réinventer, c'est quand même la base du métier. Enfin, non, là, je rigole un peu. Lors d'un changement de maquette, évidemment, l'hebdo a dit ouais, mais nos lecteurs ne comprennent rien à vos histoires. C'est vrai que c'était pas très compréhensible. Moi, Pierre-Jean Critin m'a envoyé un scénario que je ne comprenais pas, je l'illustrais, plus personne ne comprenait rien, enfin bref. On a été gentiment foutus dehors. Tout d'un coup, la nouvelle maquette, voilà, il n'y avait plus de place pour ça, quoi. Et moi, entre-temps, comme j'avais juste commencé un peu le dessin d'actu dans l'éternité, j'ai vite proposé, je me suis dit, ah, mais je pourrais faire plutôt du dessin de presse, quoi.
Et puis l'hebdo a dit ouais, pourquoi pas quoi. Puis on a commencé comme ça, j'avais 3 petits dessins en noir-blanc à la fin de l'hebdo. Et il y avait Chapat qui était au début de l'hebdo encore, c'était avant le temps. Et puis là, j'ai pu me roder un peu en faisant du. C'était l'époque Bill Clinton, c'est assez vieux maintenant, c'est, je sais pas, 95. Et Chapat était devant l'hebdo, puis après Chapat est parti au temps. Et puis Ariane Dayer, qui était rédactrice en chef de l'époque, m'a permis de prendre la place de Chapat en début de l'hebdo. Et au début, j'ai fait un dessin comme Chapat, c'est-à-dire un dessin éditorial qui prenait presque la moitié de la page et puis qui tenait ni la route, ni dans le gag, ni dans le graphisme. Alors après, j'ai demandé si je pouvais avoir une page pleine avec plusieurs idées comme ça. Ça revenait aussi un peu à la bande dessinée. Je trouve un peu la bande dessinée, ça faisait un peu une page de bande dessinée. Comme ça. Il y avait 4 gags plus un strip. Puis ça. Pierre Dayer a été très courageuse à l'époque parce que la presse était totalement différente d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de journalistes dans les journaux, quoi. Il y en avait, disons, à peu près 3 fois plus. Et tous ces journalistes avaient une envie folle d'écrire, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place dans le journal, quoi. Il n'y avait pas les blogs, il n'y avait pas Internet, il n'y avait encore pas ce genre de trucs. Et puis tout le monde voulait placer une chronique, il n'y avait pas de place dans l'hebdo. Puis là, elle a eu comme le courage de dégager toute une page pour moi, quoi. Donc au début, c'était un peu atelier général, puis après, bon, ben voilà, quoi, ça s'est tassé. Et puis j'ai travaillé des années comme ça à l'hebdo. On a eu en carte blanche. Moi, la chance que j'ai au matin dimanche, c'est la même chose maintenant, c'est que je suis libre, quoi. Je ne suis pas un dessinateur éditorial comme les dessinateurs de presse qui travaillent tous les jours, quoi. J'ai pas besoin de suivre je suis pas en dessin de une, quoi. J'ai pas besoin de me creuser la tête sur un sujet qui m'intéresse pas, par exemple. Ça, c'est une chance, quoi. Et puis voilà, bon, j'ai travaillé, l'hebdo ça allait bien, ça a toujours été, j'ai changé pour changer, quoi. J'ai changé parce que j'avais l'âge de changer, je me suis dit si je change pas, ben, je vais faire encore 11 fois le forum des 100, 11 fois la carte de vœux, 11 fois les impôts canton par canton, 11 fois les primes d'assurance canton par canton. J'ai dit bon, ben, bref, allons voir ailleurs si c'est la même chose, puis c'est clair qu'ailleurs c'est un peu la même chose, mais enfin voilà quoi. C'est un peu partout la même chose de toute façon. Et puis là, je suis devenu un dessinateur de presse, bon, un peu atypique parce que c'est un hebdo, puis je suis libre, et puis c'est un peu différent. Je ne suis pas en rédaction, je n'ai pas mon RP de journaliste. Je travaille un peu différemment qu'Herman, Chapat, Burki, qui sont vraiment dans les journaux, quoi. Et puis voilà, ça c'est le dessin de presse. Je pense que ça va bientôt mourir vu que la presse meurt, quoi. Je pense pas que c'est un métier qui va survivre à la disparition de la presse si la presse disparaît, quoi. Après, vous vous retrouvez sur Internet où il y a de l'humour un peu partout. Il y a de l'humour en vidéo, en photo, en montage. Je pense que le dessin de presse est lié à la presse quand même, pour ma part, quoi. Je vois pas tellement le dessin humoristique régaté par rapport à ce qui se fait sur Internet maintenant, quoi. C'est des autres. C'est 120 secondes, c'est des choses comme ça maintenant sur Internet plutôt, quoi. Et puis autrement, ben voilà, autrement je travaille aussi pour Infrarouge qui est encore plus politique, encore, on va dire plus casse-pied, mais c'est sympa à faire aussi, parce que c'est un autre exercice, quoi. C'est du direct, c'est 1 heure de temps où je fais, je sais pas, j'essaie de faire 12 dessins quand même, ça fait un dessin toutes les 5 minutes, sur des débats toujours les mêmes, quoi, c'est-à-dire le fric, les banques, la xénophobie, la gauche, la droite, et puis voilà, quoi. Et puis j'ai fait ça pendant c'est Michel Zanelli à l'époque qui m'avait fait venir à Infrarouge, au début d'Infrarouge. Ça faisait 6 mois que l'émission avait commencé. Moi, je pensais faire ça pendant 3 ans, comme ça, quoi. Puis, au bout de 3 ans, vous avez fait un peu le tour des sujets, quoi. Et puis là, ça fait 10 ans que j'y suis, puis je continue, quoi. C'est-à-dire que les assurances maladie, j'ai fait peut-être 200 dessins sur les assurances maladie. Sur les 200, il y en a peut-être. Il y a 50 idées, c'est-à-dire qu'il y a 4 fois le même dessin, quoi. Mais bon, on se rend pas vraiment compte, je me rends même pas compte non plus, je suis en train de faire tout le temps la même chose, quoi. Et puis voilà, Infrarouge, on a fait 10 ans, on a sorti un livre sur les 10 ans d'Infrarouge, on a trié 5000 dessins quand même, ça fait beaucoup, quoi. Et puis autrement, ben voilà, c'est tout ce que je fais de ma vie. Après, je dessine aussi un peu pour des journaux français, mais là, je travaille plutôt, j'illustre des articles plutôt que, je sais pas, de dessin éditorial en France, quoi. Je dessine pour des revues qui s'appellent Lire, Clé. Je travaille aussi pour Ciné Mensuel, qui est le journal du dessinateur ciné, le dessinateur du temps de 4 ans qui s'est fait foutre dehors de Charlie Hebdo pour antisémitisme.
et puis qui a lancé son propre journal. Et puis là, c'est plutôt anarchiste de gauche, mais bon, moi je travaille un peu pareil pour tout le monde. Quand je me dis pas, lui il est de gauche, je vais faire un dessin de gauche, lui il est de droite, je vais faire un dessin de droite, je travaille un peu. Disons que je ratisse assez large, quoi. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Hector, merci, mais je sais qu'on a plein de questions à vous poser. Moi, je vais peut-être commencer. J'ai fait un quart d'heure quand même. Oui, bah, c'est bien, vous êtes parfait dans le temps. Ouais. Vous avez un style tellement reconnaissable, et chaque fois on voit ces petits personnages avec quelques traits. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Est-ce que vous avez tout de suite démarré de cette manière, ou bien vous avez épuré vos dessins? J'ai jamais fait du dessin compliqué. Oui, parce qu'on peut penser qu'on part très compliqué, puis qu'on simplifie, on simplifie, on simplifie, mais on part compliqué si on arrive à dessiner compliqué, quoi. Moi, j'étais quand même assez limité dans la complexité. Moi, je n'arriverais pas à dessiner comme Chapat, par exemple. J'ai pas la, j'ai pas la technique, quoi. Puis ça me gaverait, quoi. Dessiner le Parlement, dessiner ses bancs, dessiner un vrai grille-peine, ça me tuerait, quoi. Ça me casserait les pieds. Disons que je n'aime pas non plus passer des heures sur un dessin, quoi. Mon dessin est plus une sorte d'écriture qu'un dessin élaboré. Mais bon, je pense qu'on apprend aussi à dessiner. Moi, j'ai appris à dessiner aux Beaux-Arts aussi, quand même. On n'aime pas le dessin de bande dessinée, mais on vous drille quand même en dessin. Vous faites quand même des progrès, quoi. Parce que moi, je sais pas, à 19 ans, je copiais de la bande dessinée, quoi, en fait. J'aimais le concombre masqué, j'aimais Gottlieb, j'aimais des choses comme ça. Et en fait, moi, j'ai passé ma jeunesse à copier des dessinateurs. Puis après, vous arrivez quand même avec un truc un peu autodidacte, avec un truc un peu pas très original non plus, quoi. Et puis, c'est à force de dessiner aussi que vous trouvez votre trait. Mais moi, le trait, il s'est affiné, mais à la base, j'étais déjà quand même assez dans le truc minimal, quoi. C'est comme en musique, quoi. C'est soit vous faites des trucs jazz rock ou pop ou progressive rock ou punk, quoi. C'est quand même deux voix différentes, quoi. Puis je suis pas un dessinateur, je suis pas tellement un dessinateur compulsif comme Zeb qui dessine tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand il est dans le train, il dessine. Il y a plein de dessinateurs comme ça. Moi j'ai été à Angoulême, et sur 1000 dessinateurs, il n'y en a pas un qui lève sa tête de son carnet de croquis, et vous allez manger le soir, ils sont tous là encore racribouillés sur les nappes, non, c'est horriblement pénible. Mais non, moi je dessine quand je dois dessiner, puis plus vite c'est fait aussi, quoi. C'est pas, je m'enferme pas dans une sorte de bulle où je mets de la musique, puis je dessine pendant 14 heures, il y a des dessinateurs qui sont comme ça, quoi. Même en dédicace, quoi, ils passent, je sais pas, une heure sur une dédicace. Les autres, quoi. Non, pas les autres, mais dans les vrais dessinateurs de bande dessinée, quoi. Dessinateur de presse, c'est pas un vrai dessinateur, en fait, quoi. Il y a plein de dessinateurs de presse qui ont un dessin pourri, ou même s'ils ont un très bon dessin, ils viennent pas d'une école académique et tout ça. Ils ont été je sais pas, ils ont fait n'importe quel job avant, comptable, psychiatre. C'est un truc un peu d'autodidacte, quoi. Est-ce qu'il y a un dessin que vous n'avez pas encore fait, que vous rêvez secrètement de réaliser sur un thème précis ou sur une personne, ou quelque chose qui vous amuserait peut-être? Non, parce que non, je réfléchis jamais non, parce que moi je travaille un peu. Là, je dois faire ma page pour le matin dimanche en rentrant après. J'ai pas d'idée, quoi. J'irai voir sur internet ce qui se passe et puis je vais essayer de trouver quelque chose. Mais bon, le dessin rêvé, c'est le dessin qui vous tombe dessus, puis c'est le plus drôle que vous ayez jamais fait. Ça, c'est. Mais je sais pas à quel point on fatigue aussi, et puis les plus drôles, ils ont déjà été faits. Ça, c'est possible aussi. Gary Larson, il a arrêté à 60 ans en disant, moi, j'ai plus d'idées, quoi. J'ai plus envie de chercher, quoi. J'en ai ras la patate, quoi. On sait pas, quoi. Je sais pas, moi, vous avez l'air de parler de ces sujets comme s'ils se répétaient et que justement vous créiez plus rien de nouveau. Mais en même temps, on a l'impression, en voyant vos dessins, que c'est sans cesse de l'amusement, quoi. Enfin, merci beaucoup. Non, mais je dis que c'est l'actu qui se répète. La première année que vous faites du dessin d'actualité, tous les sujets sont nouveaux. Première année d'Infrarouge, il y a tout qui est nouveau. Après, ben voilà, quoi. Une fois que vous avez fait les minarets, la cinquième fois que vous faites les minarets,
faut aller chercher d'autres idées sur les minarets, c'est ça, quoi. C'est un peu ça le truc difficile. Et l'actu, elle se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est toujours la même chose. Ça, c'est incroyable, c'est tout le temps la même chose. On évolue quand même là-dedans, on voit les choses peut-être sous un autre angle aussi, avec l'expérience, ou... Vous n'avez pas l'impression que... Il y a du Moi, je sais nouveau pas, dans- j'ai été... J'ai des gags que je peux pas faire sur Hollande parce que je les ai déjà fait sur Sarkozy. Les mêmes. C'est quand les changements de gouvernement, quand Sarkozy a changé son gouvernement, mais c'était le même ressort que quand Hollande a changé de gouvernement, quoi. C'était vraiment... J'ai fait le gag pour Sarkozy. Sarkozy, il discute, je sais plus avec qui, avec son nouveau Premier ministre. Et puis qui dit, en France, le seul truc qu'on peut vraiment réformer, c'est le gouvernement. C'était un gag un peu comme ça. Mais Hollande, c'est le même plan, quoi. La France, il y a rien ils n'arrivent pas à réformer, puis ils changent les gouvernements, puis ça donne un petit coup de boost, et puis ils ont des termes, heureusement qu'on a la France quand même, ils ont des termes comme le choc de compétitivité, comme le pacte de solidarité, puis c'est toute une sorte de blabla comme ça, puis en fait le pays, il est rural, total. Il faut traverser la France en voiture parce que c'est, quoi. Mais ça fait partie de l'amusement, je trouve, qu'on Oui, voit dans oui, vos bah, dessins. ce qu'il faut, c'est justement rire. le Oui, côté tant que répétitif, tant que ça le S'amuse, côté- oui, tant qu'on s'amuse, c'est bon art, quoi, c'est ça. Moi, je m'amuse toujours et je suis toujours surpris des fois de trouver quelque chose. Ce qui est dur, c'est quand vous savez le gag que vous allez faire, quoi, quand vous dites, ah ben voilà, j'ai pas d'idée, donc je vais faire cette chose, quoi. Et puis ça, bon, moi je suis un professionnel, donc je vois tout à fait aussi les gens, les autres dessinateurs, quand ils ont pas d'idée. Quand ils ont pas d'idée, quoi. c'est une idée qui va, mais moi je sais pas, la mort de Guiguerre, il y a 5 dessinateurs qui ont fait 5 fois le même gag, c'est-à-dire, attention, alien qui pleure. Mais bon, alien qui pleure, ben ouais. Mais ça c'est la première idée qui te vient, parce que Guiguerre, c'est cool de faire un truc sur Guiguerre, mais si tu sors d'Alien, la plupart des gens quand même ne sont pas tous goths et satanistes, ils connaissent pas tous Guiguerre quand même. Il a fait un truc qui l'a rendu célèbre, c'est Alien, puis donc vous êtes tombé sur ce Alien, puis Alien il peut faire quoi d'autre à part pleurer. Alors donc moi ce genre de truc, j'ai dit bon bah tant pis pour Guiguerre, je vais rien faire. À moins que tout d'un coup on me dise oh, tant pis pour Guiguerre, je trouve autre chose, quoi. Mais quoi d'autre, quoi. Quoi d'autre, quoi. Parce qu'autrement ce monsieur il est quand même underground, il est quand même... On est presque dans l'art contemporain, avec lui, il est presque pas connu, quoi, quand même. Faut dire ce qu'il en est, quoi. Bah, je sais pas, j'en ai l'impression que c'est ça qui rend justement votre... Oui, c'est travail rigolo, mais c'est intéressant. comme... Ce job, c'est que des problèmes, en fait. C'est juste que des problèmes. Là, je vais rentrer, puis j'ai 7 problèmes à résoudre. J'ai encore pas une idée, mais rien. La Turquie, tu peux pas faire, parce que c'est quand même un peu... c'est un peu sensible, à moins de trouver un truc un peu... pas vraiment sur la catastrophe, mais sur ce qui se passe maintenant. Là, c'est des problèmes à résoudre. C'est comme à l'école, quand vous adoriez faire tout le temps une rédaction, c'est horrible. Quand vous êtes devant votre page, vous devez faire une rédaction, mais moi, c'est que ça, quoi. C'est tout le temps ça, quoi. Moi, je m'assieds à mon bureau, j'ai reçu un mail de, je sais pas, n'importe quel journal, et puis je dois trouver, même Vigouze, quoi. Même Vigouze, je dois trouver quelque chose pour Vigouze, quoi. C'est quand même... c'est bien quand c'est fini, voilà, c'est un peu comme tout, quoi. C'est bien quand vous êtes content de votre page, puis elle est faite, voilà, quoi. Mais autrement, c'est quand même... C'est pas un job... on peut pas faire ça 8 heures par jour, disons, quoi. Ouais. Une sorte de trac de la page blanche, un peu. Pas vraiment, parce que même à Infrarouge, j'ai pas le trac en y allant, quoi. J'ai pas de trac du tout, quoi. J'ai pas de trac du tout. Parce que je sais qu'on peut faire de la merde quand même, quoi. Non, mais c'est vrai. Vous arrivez à Infrarouge, et puis bon, si vous êtes inspiré, ben vous êtes inspiré, puis ça va bien. Puis si vous n'êtes pas inspiré, ben vous faites du banal, quoi. Mais c'est pas dramatique, quoi. Ce qui est dramatique, c'est de faire du banal pendant 3 mois, quoi. Puis que les gens commencent à dire, ouais, putain, ça plante, quoi. Plantu avait dit un truc assez juste, il avait dit, ouais, le problème de l'angoisse du job, c'est que par exemple un artisan qui fait, je sais pas, une pièce, s'il rate une pièce, il va pas se dire, mon Dieu, j'arriverai plus jamais à faire cette pièce de ma vie, quoi. Tandis que
quand vous êtes dans un truc de création ou d'inspiration, d'imagination, tout d'un coup vous ratez le truc, vous vous rendez compte que c'est plus ça, puis vous dites bah, je vais peut-être plus retrouver la niaque, retrouver le truc, quoi. Parce que vous avez l'impression que c'est un truc quand même, quoi. Ouais, parce qu'au fond, on n'arrive pas tellement à décrire ce que c'est la créativité, l'esprit Non, de moi je sais pas. dinamique. En tout cas, les bons gags me tombent dessus, quoi. Mhm. Les gags moyens, bah, je sais que j'ai tourné autour, puis je suis arrivé au bout d'un moment à trouver une astuce pour que ça ressemble à un gag, mais les vrais bons gags vous tombent dessus, quoi. C'est chouette quand ça arrive. Oui, puis on espère que ça arrive le plus souvent possible, quoi. Mais bon, moi je dessine énormément, je fais des milliers de dessins par année quand même, quoi. C'est pas comme si tout d'un coup je faisais un dessin par semaine, puis ça devait être le... Bon, ça arrive, il y a des dessinateurs qui travaillent comme ça, quoi, qui produisent peu, qui font un super truc, mais moi je suis dans une overproduction plutôt, quoi. Parce que bon, je fais 7 dessins pour le matin, plus une quinzaine pour infrarouge, ouais, là je suis déjà à 20 dessins, plus toutes sortes de bricoles, parce que là, ça me remplit juste 2 jours, mais pour le reste du temps, je dessine aussi, donc je suis quand même à 30 dessins par semaine. Quand même, ça fait quand même pas mal, ça fait plus de 100 dessins par mois, quoi. C'est beaucoup, quoi. Ouais. Du coup, ça demande de la tolérance vis-à-vis de soi-même, en fait, quand justement on n'est pas complètement satisfait d'un résultat ou d'une énergie créatrice. Non, mais moi, je sais pas, ça, c'est un peu. Bah, je veux pas me comparer à Picasso, mais pourquoi pas, hein. Picasso, je sais pas, il a fait 60 000 tableaux, je crois. Puis après, bon, il y en a peut-être 40 000 pas top, et puis il y en a peut-être. C'est ça, quoi. Soit vous produisez peu comme Balthus, et puis vous avez 2 3 tableaux, puis les 2 3 tableaux, même les 2 3 tableaux sont pas bons. Pour aimer, vous dites, ouais, voilà, quand même un peu de la peine, quoi. Soit vous êtes dans une prolixité totale, puis après, il y a acheté, quoi. Mais Picasso, ce qu'il y a, c'est le trait est bon, donc après, s'il y a 10 000 redites et tout ça, c'est pas grave non plus, quoi. C'est vrai que finalement, quand on se retourne, quand on regarde l'ensemble, Il faut jamais se retourner, il faut jamais regarder, parce que on voit des belles choses quand même. oui, mais ça fait peur aussi de voir tout ça pourquoi. Ça, c'est comme quand j'étais guet de la cathédrale, j'ai pas compté les marches que j'avais montées et descendues pendant 10 ans, parce que vous dites, ah, mais bon, c'est du délire. Mais moi, je suis pas non plus dans l'archive, et il y a plein de dessinateurs qui gardent tout ce que font les autres dessinateurs déjà, qui collectionnent tout, puis qui ont tous leurs dessins, quoi. Moi, je suis vraiment, quand même, j'ai vraiment un instinct de print, quoi. Une fois que c'est printé, j'ai pas de vrai original maintenant à cause de l'informatique aussi, comme vous travaillez Photoshop et tout ça. La mise en couleur, je fais avec Photoshop, je scanne le dessin, après je le bricole un peu donc j'ai rien de palpable, quoi. Mais j'ai pas d'archives non plus, j'ai pas de place pour mettre mes trucs. Une fois que c'est imprimé, quoi. C'est un peu, je travaille un peu comme ça, quoi. Donc le papier il passe à la poubelle. Oui, la plupart du temps, ouais. Oui, parce que j'ai jamais un truc bien centré, bien cadré, avec les belles bulles bien faites. Et puis, je peux avoir une bulle sur une autre feuille, je peux avoir un des bonhommes sur une feuille, puis un sur l'autre. Disons que c'est jamais travaillé dans l'esprit que ça soit un original, quoi. Que ça soit un original à vendre après ou à présenter. Puis bon, moi je suis pas un fanat du dessin de presse, des expos de dessin de presse, je vois pas vraiment l'intérêt d'exposer un truc qui est hors de son contexte comme ça. Et puis, mais bon, ça c'est personnel, hein. Au Japon, moi j'ai fait 2 petits séjours au Japon, j'ai été invité justement dans le cadre de festivals de dessin comme ça. Et le dessin de presse au Japon, c'est absolument génial. Il y a 2 3 dessinateurs de presse, mais il n'y a jamais de dessin de presse dans les journaux. Jamais, jamais, jamais. Donc ces dessinateurs de presse, ils dessinent chez eux pendant une année, tout seuls, comme ça. Ils ne publient pas. Puis une fois par année, il faut une exposition de dessin de presse. Et puis les gens viennent voir des gags sur Georges Bush, sur l'Iran. C'est très marrant, quoi. Ils font un catalogue qui ressemble à un recueil de dessins de presse de l'année, mais ils ont jamais, ça n'a jamais paru dans les journaux, quoi. Ce qui est un peu bizarre. Est-ce que vous êtes conscient du bonheur et de la joie que vous apportez aux gens quand ils lisent vos dessins?
Si je prends mon cas, moi je me réjouis chaque fois à l'avance de découvrir, descendre en disant mais tiens cette semaine qu'est-ce qu'il va nous proposer, puis je ris d'avance déjà. Ah mais Je c'est suis sympa, préparé. merci beaucoup, merci beaucoup. Moi j'ai des retours, mais assez peu de retours parce que je vais pas avoir les commentaires sur les forums et j'ai pas l'application iPad du matin, donc je vois pas mes dessins sur iPad, je vois pas les commentaires, parce que généralement les commentaires c'est un peu déprimant des fois. Je vais pas voir les commentaires d'Infrarouge non plus, mais les feedbacks que j'ai, c'est que bon, quand je fais des dédicaces, les gens viennent me dire bonjour, et puis généralement, celui qui vient dédicacer son livre, il aime bien, et puis j'ai généralement des commentaires positifs dans ce sens-là, quoi. J'ai rarement quelqu'un qui me dit dédicacez-moi ce livre, je peux pas vous piffer. Je déteste vos gags, c'est pour ça que j'achète le bouquin, quoi. Mais je pense pas non plus à. Je pense jamais non plus à la. Bon, ça c'est normal parce que vous êtes seul à votre table, quoi. Mais je pense pas non plus au public quand je dessine, quoi. Je pense pas, par exemple, à Infrarouge, je pense pas aux gens qui regardent la télé, quoi. C'est vraiment c'est un problème personnel, en fait, à résoudre, quoi. J'ai pas de. Donc je suis très content quand les gens apprécient. Mais j'imagine aussi que je dis un peu des trucs mainstream que normal. Je pense que je dis un peu ce que les gens pensent. Peut-être que je synthétise plus, quoi. Mais si j'avais vraiment une pensée originale, j'aurais peut-être 3 lecteurs, puis je serais dans une petite revue arty, quoi. C'est ça aussi, quoi. Donc le message que vous faites passer, en fait, c'est votre langage à vous. Vous adaptez pas du tout en vous disant mais ça plaît, ça se peut passer, ça peut être Mais vous compréhensible. savez, je sais jamais à qu'est-ce qui plaît non plus, quoi. Moi, je sais pas si maintenant il y a 6 dessins dans la page du matin, mais vous montrez à plusieurs personnes, à moins qu'il y ait vraiment le gros gag excellent, bon, ça arrive de temps en temps. Mais autrement, les gens, ils aiment pas tous tout le monde n'a pas le même humour non plus, quoi. Et puis il y a des gens qui réagissent plutôt au dessin où le gag est visuel, il y en a qui aiment plutôt les dessins où il y a du texte, quoi. Mais vous avez l'impression d'avoir ou de jouer un rôle social ou politique ou historique. Enfin, quand on Mais vous ça dépend. Mais moi, j'ai remarqué ça, oui, j'ai remarqué que je fais du dessin plus politique depuis que je suis au matin dimanche. Parce qu'avant, j'étais à l'hebdo, dans un truc un peu de niche quand même, c'est-à-dire que l'hebdo, c'est un peu la leçon pour les profs, je dirais, quoi. Vous êtes prof et puis vous êtes abonné à l'hebdo pour que quelqu'un, un autre prof vous fasse la leçon, c'est-à-dire c'est bien l'Europe, c'est mal ci, et puis quand même dans un truc un peu high level, cadre, il me semble, quoi, mais je vois plutôt le truc de prof quand même, mais un peu quand même. Ouais, l'hebdo, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens sont abandonnés, quel lapsus, quoi. Ah, abonnés à l'hebdo, passer à l'hebdo, et puis c'est le forum des sens, c'est des trucs comme ça. Et là, je parlais qu'à un seul public, puis je faisais des gags plus. En fait, je me moquais plus du lectorat cible de l'hebdo que maintenant, matin, dimanche, où je fais plus du dessin politique, quoi. Matin et dimanche, si vous faites un dessin sur les Gripen, vous êtes sûr qu'il y a 250 000 personnes qui vont voir ce dessin sur les Gripen. Si vous arrivez à dire ce que vous pensez du Gripen, moi je trouve qu'il n'est pas beau. Je préfère le Mirage Rafale à tout prendre. On aurait acheté à moitié moins de Mirage Rafale pour les meetings. On en place un pour ça, c'est-à-dire autant que ça ait un peu de gueule. Ce Gripen, il n'est pas terrible. Enfin bref. Sur le Gripen, je sais que maintenant j'ai plus de pouvoir de. C'est autre chose. C'est un gros journal du dimanche, quoi. C'est pas. C'est plus important, quoi. Et puis je sais que je suis lu par plus de. Je pense qu'il y a. L'hebdo, je sais pas, il y a peut-être 98% qui lisaient, quoi. Là, je suis peut-être, je sais pas, peut-être à 40% maintenant de gens qui lisent la page, quoi. Parce que tout le monde ne rentre pas dans le dessin, ne rentre pas dans ce genre de trucs, il y a des gens qui s'en foutent. Mais même, ça couvre plus de monde quand même, quoi. Et puis, je pense que j'ai plus de portée, ouais. Puis on n'a pas le même état d'esprit aussi en ouvrant le matin dimanche. Ou en ouvrant... Non, c'est vrai. Et puis aussi, c'est le truc du dimanche, c'est-à-dire les gens, ils en ont déjà ras la patate de cette actu toute la semaine, quoi. Parce que la Suisse romande, mais je pense que c'est la Suisse en général, quoi,
Mais ce qu'on nous gave avec cette actu, mais c'est incroyable. La politique et l'actu, mais il n'y a que ça. Moi, j'écoute pas la radio, mais j'écoute de temps en temps le matin, de temps en temps je l'allume. Mais vous avez de l'actu, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je sais que les dessinateurs de presse, genre Herman, Chapat, écoutent ça. Mais je sais pas comment ils font, quoi. C'est vraiment, mais entre forums, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Je ne sais pas si ça vient de la démocratie directe, c'est que les gens doivent être vraiment tout le temps informés. Et puis, parce qu'on vote, quoi. Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de... La politique prend une énorme place pour dire le peu de pouvoir qu'elle a maintenant, quoi. Je trouve ça bizarre, quoi. Parce qu'on voit bien que... On voit bien que les politiciens, je sais pas, on voit en France les problèmes avec Alstom et tout ça maintenant, on voit bien qu'ils touchent, ils touchent plus le POC, quoi. Disons que le pouvoir n'est plus là, quoi. Oui, le pouvoir est là pour le social, pour les choses comme ça, quoi. L'État a encore une place comme ça, mais disons qu'il me semble que dans la mondialisation, ça a quand même changé pas mal de trucs, quoi. Vous avez une liberté totale ou ça vous arrive de vous auto-censurer ou d'être censuré Moi, j'ai une liberté totale, mais je m'auto-censure, ouais. Ouais. Je ne m'auto-censure pas, mais par exemple, j'essaye de faire le moins possible de gags vulgaires. Ouais, voilà, ça j'essaye, j'évite, quoi. Mais ça, c'est juste du snobisme, parce que pourquoi s'interdire ça, ça passerait, quoi. Mais matin dimanche, j'ai jamais eu de problème, l'hebdo, jamais eu de problème, à part une seule fois. C'était à l'époque, mais ça c'était au tout début que je faisais, c'était encore où l'Europe était un vrai combat pour l'hebdo puis pour tout le monde. Et puis j'avais fait un gag anti-européen au moment où il y avait une votation juste après, puis ils m'ont dit non, mais ça on se tire une balle dans le pied, on ne veut pas passer ça. Et puis voilà, quoi, mais c'était pas une... Oui, c'était une vraie censure politique en fait, quoi. C'était pas parce que c'était trash, c'était juste parce que c'était pas dans la ligne du journal. Matin dimanche, j'ai encore rien eu, mais moi je me gaffe aussi parce que ça m'embête tellement. La censure, c'est casse-pied parce que s'ils censurent un dessin, ils mettent pas un carré noir en marquant ce dessin a été censuré. Et puis là, ça le ferait, mais ils t'appellent puis ils disent ah, écoute, il faudrait faire ce dessin parce que ouais, on va pas le passer. Et puis là, personne ne voit rien. Puis toi, tu croyais partir en week-end, puis tu dois refaire un dessin, quoi. C'est ça, quoi. Puis l'hebdo, c'était encore pire parce que j'avais un frère rouge juste après, quoi. Alors je bouclais l'hebdo, puis après je devais partir à fond la caisse à Genève. Donc ça m'aurait cassé les pieds d'avoir Jeanne au téléphone sur l'autoroute pour me dire oh non mais ce dessin il va pas, il faudrait le refaire. Voilà, quoi. Mais c'est pas une vraie autocensure, quoi. Vous savez ce qui passe pas, quoi. Si vous êtes ouvertement nazi et pédophile sur 6 dessins dans le matin dimanche, demain, la page elle passe pas. Ça, on sait ce qu'on peut pas faire, quoi. Et puis le but c'est de faire rire aussi. Je suis pas dans un... On peut être un dessinateur qui est que dans le fight, quoi, qui est dans la provoque. Genre Charlie Hebdo, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Ah, on peut pas faire caricature de Mahomet, hop, caricature de Mahomet, quoi. Bon. Ça, c'est aussi... Mais après, le truc horrible pour moi, c'est tout d'un coup, quand tu arrives dans ce genre de truc, tout d'un coup, tu es à la télévision et tu dois être le chevalier de la liberté d'expression, quoi. Puis alors ça, c'est casse-pied. C'est casse-pied, cette liberté d'expression. Quand t'es pas franchement pour moi, je suis pas franchement pour la liberté d'expression, je dois dire. Je pense pas que c'est... Mais moi, je suis pas, franchement, tous ces commentaires, ces forums, tout ça, je crois pas. Je sais pas, ça on a le droit de s'exprimer, surtout, quoi. Enfin bref, c'est un débat, quoi. Mais après, vous êtes embêté parce que vous êtes acculé à ça, quoi. Dieudonné, bon, après, il doit pleurer pour la liberté d'expression, c'est quand même... c'est embêtant, c'est toujours embêtant de faire l'œcuménisme, quoi. Je sais pas comment ça se passe en France, mais en Suisse, on a des restrictions à ce niveau-là. On n'est pas censé avoir... La France, la Suisse, non, la Suisse est totalement libre. La Suisse est un pays libéral absolu, quoi. La Suisse, c'est les États-Unis, un peu, quoi. Il me semble. Économiquement, politiquement, ça dit marche ou crève, et puis liberté totale de... Il me semble, quoi. Bon, il y a des lobbies, il y a des cartels, mais la France, mais alors, on n'a plus le droit de rien faire. Ah non, la France,
c'est devenu mais terrible. Non, mais la France, vous avez vu Valls, comment il a liquidé ce truc, quoi. Non, mais c'est interdit de faire un geste, des ridicules. C'est dingue, non mais bon, c'est quand même, c'est interdit. C'est-à-dire que vous êtes poursuivis, il y a des pompiers HLM qui se sont fait virer. Non, mais c'est dingue. Il y a une liberté totale, alors sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire n'importe quoi, et tout d'un coup, ça fait partie aussi d'une sorte de terreur, quoi. Ça sème la terreur, en fait, parce que vous pouvez tout faire, puis tout d'un coup, ça, vous ne pouvez pas faire. Interdire la quenelle, c'est comme les caricatures de Mahomet, quoi. C'est la même chose. Tout d'un coup, on ne peut plus dessiner Mahomet, mais d'où ça tombe? D'où ça tombe? Qui savait qu'on ne pouvait pas dessiner Mahomet? Et quand on n'est pas musulman, pourquoi on devrait respecter les règles de l'islam? C'est des trucs, tout d'un coup, c'est comme ça, quoi. Et puis tout d'un coup, ça fait flipper. En fait, c'est ça les vrais problèmes, ils sont un peu là, quoi, il me semble. Alors après, vous devez dire, ouais, la liberté d'expression, c'est sûr. Je sais pas. Mais la France, il ne faut pas croire, non, la France, ça... Moi, j'ai eu des dessins qui sont passés dans l'hebdo, qui ne sont pas passés dans le ciné mensuel. Hein. Il a dit ça en France, c'est impossible. Parce que les minorités sont plus à cran, parce que c'est plus tendu. La Suisse, c'est quand même... pour le moment, je ne sais pas si ça va évoluer, mais tant qu'on arrive à intégrer les gens, tant qu'on arrive à que les gens ne soient pas complètement à cran, il y a plus de liberté, quoi. Moi, il me semble que c'est plus libre. La Suisse est plus libre, quoi. Même Hirschhorn, il a pu pisser sur Blocher. Non, mais bon. Vous voyez ça en France, quoi. Un artiste, il a la photo de Valls par terre, puis il pisse dessus. Sur Valls. Vous voyez le genre? Non, jamais. Jamais. Non, la France, c'est pas cool. Vous êtes plutôt content du contexte dans lequel vous travaillez? Et des répétitions. Heureusement qu'il y a la France parce qu'il y a du grand monde. C'est avec la Suisse, avec cette politique de compromis et de consensus et de coalition, c'est quand même plus difficile, quoi. C'est quand même plus difficile à trouver Les Suisses, malgré tout, non, je ne devrais pas dire ça, mais ils sont moins ridicules, quoi, dans un sens, quoi. Ils sont moins dans ils sont moins dans la promesse, ils sont moins dans la promesse électorale. Disons que le problème des pays qui marchent encore comme la France, avec ces affrontements gauche-droite, c'est que vous êtes que dans la promesse que vous n'aurez pas à tenir, quoi. Puis maintenant, c'est impossible de tenir quoi que ce soit comme promesse. On ne peut plus tenir les promesses des années 80, quoi. Ça, c'est difficile, quoi. Et la France, c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que il y a un gouvernement, que ce soit n'importe quel de droite ou de gauche, qui patauge, et puis qui est remplacé, puis il recommence à zéro, et puis le pays il reste plat, il ne bouge pas, quoi. C'est quand même plus drôle que la Suisse qui prévoit les trucs, qui en avance même sur les directives européennes pour surtout se mettre à l'abri de toute surprise, et puis qui avance petit à petit, où tout le monde discute même du décès, c'est pas... Voilà, quoi. Blocher, il est vieux, il est parti. Ils vont faire encore 2-3 affiches, puis voilà, quoi. Des gens comme le Fred Touron ou Pétillon dans le Canard enchaîné, Ouais. ça vous amuse? Moi, j'aime beaucoup Pétillon. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose d'assez similaire, je trouve, dans vos... Le Fred Touron, j'ai plus de peine, en fait, mais uniquement dans le graphisme, quoi. Ce truc un peu bâclé comme ça, mais c'est les gars qui sont bien, quoi. Mais Pétillon, moi, je suis fan total, quoi. Ouais, total. Ouais. Vous êtes déjà rencontrés? Oui, moi, j'ai vu une fois sur du livre, quoi. Ouais. Puis j'avais encore, mais je ne sais pas si ça doit se faire enregistrer, mais tout à l'heure, en vous écoutant, surtout sur cette notion d'histoire, rien ne change, je fais toujours la même chose. Alors, on vous a déjà fait une proposition, vous parliez des Japonais, mais d'une exposition, par exemple, dans un musée d'histoire, qui justement pourrait montrer ou que les choses ne changent jamais, ou au contraire quand même à travers un regard de presse, constituer, je sais pas, 100 ans d'histoire à Lausanne ou en Suisse. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas du tout?
Pourquoi pas, mais c'est un boulot Ah ouais, de c'est tri, du quoi. travail. Ouais. Parce que quand on vous écoute, il y a un certain détachement, puis une notion de facilité. Enfin, ça doit vous plaire. On n'a pas l'impression que vous êtes un... Alors que vous, là, dès que vous travaillez tout le temps et que vous faites vos 100 dessins par mois, il y a d'acharnement au travail. Non, j'en ai aucun, alors. Ouais, Non. J'ai très peu de pouvoir de concentration aussi, quoi. Je passe vite, j'ai de la peine à... Je sais pas, quand je fais ma page, je vais 15 000 fois sur Facebook. Non, je suis pas... à part Infrarouge, je suis vraiment focus, quoi. Mais Infrarouge, on a essayé de... Infrarouge, c'était drôle, parce que bon, on a d'abord trié ces dessins, c'était... Je vous raconte juste le début du tri des dessins d'Infrarouge, 5000 dessins, des enveloppes comme ça, quoi. Et puis premier truc de tri de dessins d'infrarouge, toute l'équipe autour d'une table, et les dessins un par un, dans les 5000. Et puis au bout de la table, il y a Stéphane Mavaché qui a pas elle a plein de qualités, mais elle n'a pas le monstre humour. Puis au bout du truc, elle disait, mais pourquoi il vous fait rire? Alors après, il fallait expliquer pourquoi il était drôle, s'il était drôle. Puis il y en avait 5000. Et puis on avait fait une matinée de conférence, quoi. Donc après, on a dit non, on peut plus travailler comme ça dans l'équipe. J'ai pris qu'une personne d'infrarouge, puis on a vraiment... Cette personne a eu l'idée aussi, pas sentir que les bons dessins, mais de faire vraiment des cases, des banques et tout ça, puis voir si ça va évoluer, quoi. Le système social, sur 10 ans quand même. Mais le seul truc qui a évolué, c'est les banques, en fait. C'est les banques où ils se sont fait attaquer. Il n'y a plus de secret bancaire, ils ont dû ouvrir des trucs. Mais en même temps, ça n'a pas changé non plus, parce que les banques, elles continuent à se faire de la thune, ils continuent à se faire du bonus, ils se sont adaptés et tout ça. Donc ça change sans changer, quoi. Et le reste, alors il n'y a rien qu'à changer. Moi, j'ai fait des gags avec Frédéric Pajac, une bande dessinée dans les années, mais je sais pas, fin des années, milieu des années 80, qui s'appelait La Reine des Suisses, où c'était une reine avec son petit sous-fifre, voilà. Et le problème, c'était les réfugiés. C'était un peu comme les Shadocks, en fait. Elle essayait tout le temps de se débarrasser de réfugiés qui arrivent. Mais on sort ces trucs, c'est la même histoire, c'est la même histoire. Et puis ça fait 30 ans, quoi. C'est-à-dire que vous êtes toujours... Puis on voit surtout Infrarouge, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Disons, les problèmes suisses, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est la pyramide des âges, c'est comment payer nos retraites, c'est les soins santé trop chers, et puis les banques, faut-il faire surveiller par l'État, des idées comme ça, quoi. C'est peut-être après la pensée des lecteurs, enfin c'est là où je vois vraiment un intérêt. C'est que, oui, peut-être vos dessins, ce sont les mêmes sujets, et puis voir, ce sont les mêmes dessins, puis après c'est plusieurs autres générations d'observateurs, de Ouais, c'est vrai, ouais. Et ouais, peut-être que eux aussi voient vos dessins différemment ou pas du tout. Ouais, mais ça, je sais pas, parce que je vois pas tellement les gens, quoi. C'est ça la chance que j'ai, c'est que je travaille pour une collection qui s'appelle Loisirs et pédagogie, où on fait histoire de la Suisse, institution politique suisse. Et c'est Vincent Cuchol, l'humoriste, qui est directeur de collection. Et la grande chance de cette collection, c'est que ça va dans les classes. C'est-à-dire que des jeunes découvrent mes dessins. Et ça, c'est génial, parce que généralement, le public vieillit avec vous, quoi. Vous faites partie d'un truc, et puis voilà, quoi. Tandis que là, moi, j'ai quand même des jeunes gamins qui achètent des livres qui ont 12, 13 ans, quoi. Qui me viennent me rendre dédicaces, ils sont petits. Et ça, c'est quand même sympa. Et puis, non, ça, c'est top. Ouais. Alors, ouais. Ouais, j'ai encore ça en plus. J'ai ces livres que j'ai faits là. Ça, c'est du gros boulot aussi, quoi. C'est horrible, ça. Institution politique vaudoise, c'est horrible. Institution politique européenne, c'est atroce, abominable. Abominable. Les institutions politiques européennes, ça, il faut lire. Ça, il faut lire. Ah, ça, c'est cadenassé. Hein. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est le système qu'ils ont mis au point, quoi. Technocratique, c'est un peu presque light
comme adjectif, quoi. C'est vraiment, ils ont pensé à tout, quoi. C'est vraiment, c'est fou. Ça, c'est le problème quand on arrive avec des méga intelligences, quoi. Le problème maintenant que des politiciens, c'est qu'ils sont trop intelligents, plus tripales du tout, tous avocats. Ça peut, en fait, c'est la fin de la politique, un peu, quand même, quoi. De la vraie, quoi. Avec des tribuns, des dictateurs. Il n'y en a plus ici. Le dernier est parti à la retraite il y a une semaine, quoi. C'est fini. Non, mais c'est fini, terminé. Maintenant, c'est Alain Berset-Land, quoi. Je l'adore, mais bon, il est très intelligent. En même temps, avec vos dessins, vous vulgarisez tout ça pour des jeunes, vous le rendez un peu moins opaque, complexe et autres. Donc c'est... Oui, les jeunes, bon, heureusement, on ne leur impose pas l'institution politique européenne, puis ils n'ont pas, ils ont pas une interrogation sur le Conseil d'Europe, qui c'est qui les représente, les lobbies et tout ça, mais eux, ils ont, je crois, institution politique suisse, des choses comme ça, quoi. Mais je pense que ça les aide, quoi. Ça les aide d'avoir quand même une petite vignette en bas des pages, quoi, parce que, bon, c'est quand même, c'est comme âpre, hein, l'institution politique suisse, bon, ben voilà, quoi, c'est le Parlement. Moi, je peux pas tant vous parler des livres parce que je retiens absolument rien quand je les illustre. Parce que je lis les textes, mais je cherche toujours quand même à rebondir sur le gag, puis là, je dois aller vite parce que j'ai peut-être 1 ou 2 week-ends pour les faire, quoi, vu que les auteurs ont déjà pris du retard, tout le monde a pris du retard, je suis en bout de chaîne, puis il y a l'imprimeur qui attend pour printer le truc. C'est-à-dire que je dois aller assez vite, donc je suis la tête dans le guidon, puis je me rappelle pas de ce que je fais, de ce que je lis, quoi. Mais les livres sont déjà de la vulgarisation, quoi. C'est quand même un truc de vulgarisation assez bien foutu. Et puis le petit dessin, bah, c'est quand même cool que les écoles prennent des choses où il y a des petits sketchs quand même, quoi. En fait, vous créez la génération de lecteurs avec ça. Vous habituez déjà à votre style, à votre... Ouais, c'est ça que je dis, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, quoi. Ouais. Parce que. Non, parce que vous pouvez être un dessinateur d'une période donnée où, où il y a oui, il y a votre public à votre âge, et puis il vous suit, il n'y a personne qui renouvelle derrière, et puis vous êtes gentiment has-been, et puis bon, les gens vivent longtemps maintenant, donc vous avez du public tout le temps, mais vous parlez qu'à une génération, quoi. Là, j'espère quand même pouvoir parler à des nouvelles générations, quoi. Sans faire du dessin pour enfants non plus, quoi. En fait, je fais que du dessin pour adultes, quoi. Je sais pas, les enfants les plus jeunes, ouais, ils ont 10-12 ans, mais bon, ils aiment bien les gros pifs aussi, c'est aussi le dessin qu'ils aiment bien, bah, c'est simple, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas tous les enfants à 10 ans qui s'intéressent à l'actu, quoi. Ouais, justement, j'étais étonnée quand vous disiez qu'il y avait des enfants. Ouais, moi je trouve peu jeune, ouais. Bon, il y a aussi des enfants que les parents drillent, hein, ça c'est aussi... Oui, puis Ça, c'est il y a pas des si enfants qui lisent les journaux gratuits maintenant Ouais. quand ils vont à l'école. Ouais, Donc l'actualité, c'est possible. Ouais, ils sont plus... Ouais, ils voient ce que c'est, ouais, c'est clair. Une dernière question pour M. Leclerc. Moi, j'en aurais une, alors, très personnelle et très égoïste. J'ai sur mon frigo un nouveau dessin où on voit un homme ventru qui regarde sa télévision. Puis il y a le speaker qui dit Wawrinka vient de battre Federer. Et puis le bonhomme ventru qui boit sa bière qui dit oh, ça, moi aussi, je peux le faire. Alors, mon dessin est en train de jaunir maintenant. Alors, quel sera le prochain dessin sur Federer ou Wawrinka que je pourrais afficher sur mon frigo? Je sais pas où ils en sont, ils ont perdu les deux, mais... Ils ont perdu les deux, ouais. Ouais. Enfin, il y a Roland Garros qui arrive. Ah ouais, bah on va attendre Roland Garros peut-être. Très bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas, à vous. bravo. Merci.
Who?